Aujourd'hui, on vient avec le véhicule qui est juste derrière moi, la Mégane, présenter un planificateur de trajet adapté à l'électrique et surtout intelligent, puisqu'il est capable automatiquement de proposer à tous nos clients et utilisateurs les arrêts et optimiser leurs arrêts pour les recharges à bord de ce véhicule. Aujourd'hui, en fait, nous avons deux ateliers. Donc, le premier atelier qui est derrière moi, en fait, présente les innovations concernant le soutien militaire pour la maintenance de nos avions et pour les opérations effectuées sur nos avions. Et donc nous avons présenté des moyens immersifs en fait pour être capable de pouvoir assurer ou préparer cette maintenance. L'autre stand, c'est un stand où on présente la maquette numérique immersive de nos avions. On présente l'IFF à panneau fixe, qui est un moyen d'identifier les avions autour des frégates, non plus en utilisant une antenne tournante, mais en utilisant des panneaux qui sont fixés sur le bateau. Alors aujourd'hui on présente Perceval. Donc c'est un chien robot qu'on utilise pour aller dans des endroits exigus. Par exemple les sous-quais du métro, il faut savoir sur le quai c'est creux en fait, ce chien devient nos yeux. Nous on reste sur le quai en sécurité et on envoie le chien donc avec une caméra HD. Dans les innovations qu'on a pu faire avec Renault, c'est l'installation des QR codes qui sont depuis 2023 sur tous les véhicules Renault. Il y a un QR code à l'avant. L'application nous permet de scanner le QR code et ensuite me donne accès directement en fait, à la fiche du véhicule et qui nous permet de donner des endroits dangereux. Aujourd'hui on présente un tracteur class, donc toute option qui comprend notamment le guidage par GPS et aussi toutes les aides électroniques qui permettent d'automatiser le tracteur. La Marine nationale s'est dotée récemment d'un sous-marin de nouvelle génération de type Suffren. C'est pour ça qu'on a apporté pour cet événement la maquette d'un SNA. Il faut savoir que le nouveau type Suffren accueille un système de combat qui est amélioré, de nouvelle génération. Sa vitesse et sa manœuvrabilité est optimisée, sa communication aussi. Aujourd'hui, on vous présente une application en réalité augmentée qui va fonctionner sur le principe de repérer un objet. Donc on n'est plus dans la réalité mixte, on va repérer un objet réel et on va superposer par-dessus un objet 3D. On peut également utiliser ce principe-là dans une application industrielle. On voudrait montrer qu'en s'intéressant et en travaillant au développement de produits comme le fait Thales, on s'intéresse à des fonctionnalités qui sont déterminantes pour les plateformes dans lesquelles elles sont installées, les avions, les frégates, les véhicules. On retrouve dans les STACA en fait, un certain nombre de compétences qui sont des compétences fortes chez nous. On apprécie beaucoup la formation qui est fournie à l'ESTACA. C'est pour ça qu'on cherche régulièrement en fait, des stagiaires ou même des jeunes ingénieurs pour intégrer nos équipes et apporter cette innovation, ce savoir-faire qui est proposé au sein de l'école. Cette journée, pour nous, c'est sensibiliser nos futurs ingénieurs sur l'importance de la prise en compte de notre travail en amont, en fait, au moment de la construction des véhicules. Voir des étudiants pour leur présenter un peu les machines agricoles et présenter un peu les spécificités de notre milieu et puis de notre entreprise. Sensibiliser les étudiants au monde du système embarqué qui est de plus en plus présent dans l'ensemble des véhicules, que ce soit de automobile ou aéronautique ou ferroviaire ou même dans d'autres domaines industriels. Pour nous, c'est important en fait, de pouvoir montrer aux étudiants de l'ESTACA les innovations et montrer que Bertrand en fait, est une entreprise qui innove. Les ingénieurs ESTACA représentent une partie non négligeable de notre population d'ingénieurs. Donc c'est effectivement une filière privilégiée. L'intérêt, c'est de présenter aussi nos métiers. Au-delà des ateliers qu'on présente, c'est surtout de pouvoir échanger avec les élèves en direct. L'enjeu principal dans le futur, donc avec l'arrivée des véhicules autonomes, cela sera donc de produire des solutions qui permettront de tester ces calculateurs afin de pouvoir reproduire l'ensemble des simulations qui pourront être rencontrées dans le monde réel afin de répondre à des contraintes de certification. Celle qu'on présente dans la Mégane, c'est juste le premier step de notre future électrification de notre gamme dans le groupe. Et donc cette innovation qu'on présente aujourd'hui est amenée à être déployée à encore plus grande échelle demain sur le Scénic et par la suite sur la R5 et éventuellement la 4L à venir. L'avenir des tracteurs, c'est le tracteur autonome. L'idée c'est d'automatiser tout le tracteur, donc le guidage et toutes les fonctions. Et pour ça on a besoin d'étudiants innovants. Notre métier c'est principalement de répondre à des besoins de nos clients sur des cahiers des charges très spécifiques et sur un peu des applications un peu complexes qui vont intégrer de la mécanique, de l'électronique et du logiciel.